Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de matériel pédagogique et plus précisément de celui qui est estampillé Montessori et parfois à tort. Donc je vais vous montrer différents articles dans différentes catégories et vous dire ce que moi j'en pense et si selon moi ça en vaut la peine ou pas. Il y aura aussi 2 ou 3 articles qui ne sont pas dits Montessori mais qui selon moi en valent vraiment la peine, donc je tenais à vous les présenter dans cette vidéo. On va commencer donc par les coffrets et pochettes Montessori. La meilleure marque pour moi, c'est la marque Grunt, donc qui fait ces pochettes-ci. Donc il y en a aussi en Larousse, vous allez les voir juste après. Leur prix tourne autour de 8 € ici. Alors la seule dans laquelle moi j'ai investi, c'est celle-ci, donc celle des lettres rugueuses. Et je vais vous avouer que j'ai investi dans celle-ci tout simplement parce que j'avais la flemme de faire les lettres moi-même. J'ai fait les chiffres parce qu'il y en avait que 10 à faire et que voilà, c'était facile. Donc je me suis dit que j'allais investir dans ça. Donc vous avez des petites lettres rugueuses. Donc les voyelles sont en bleu comme vous pouvez le voir et elles sont légèrement rugueuses, voilà, comme on voit bien à l'image. Donc quand l'enfant touche, il y a une différence de sensation. Et les consonnes sont en rouge et vous avez tout un tas de petites cartes comme ceci avec des petites images et voilà. Par la suite, l'enfant devra donc associer la lettre avec l'image, donc la première lettre de l'image. Vous avez un petit fascicule comme ceci, donc avec des petits mots, avec les lettres à tracer, etc. J'avoue que moi je les photocopie souvent parce que voilà, j'ai du mal à travailler des fois dans certains manuels et comme ça ils sont réutilisables à souhait. Et voilà pour le premier coffret, la première pochette, pardon. Alors il y a tout un tas d'autres pochettes. Il y a celle-ci par exemple. Elle est éditée par les éditions Larousse et elle tourne autour des 6 €. C'est le même principe, sauf qu'ici ce sont des lettres majuscules. Sauf que vous voyez, les lettres sont avec des motifs et je trouve que déjà ça ne va pas avec la pédagogie Montessori qui à la base, voilà, c'est une difficulté à la fois. Ici vous avez des couleurs, vous avez des motifs et en plus l'apprentissage des lettres. Donc je trouve que c'est trop. Vous avez l'alphabet mobile et vous avez aussi la pochette des chiffres rugueux. Et voilà, pour moi, ça, c'est pas du Montessori pur, entre guillemets, puisque, comme je vous ai dit, il y a beaucoup trop d'infos. Vous avez même des petits dessins, etc. Donc, ça, c'est juste voilà, c'est de très bons supports pédagogiques, mais c'est pas du Montessori. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça passe un peu à côté de son but premier. En tout cas, ça peut pas être estampillé Montessori selon moi. Alors les chiffres rugueux dont je vous ai parlé et que j'ai fait moi-même, qui sont très faciles à faire, ça va assez vite, contrairement aux lettres où il y en a beaucoup plus. Donc pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mets le lien en barre d'infos et ici en haut dans le petit i. Donc à faire, c'est assez simple et franchement, c'est pas coûteux, ça coûte moins cher même que d'acheter la petite pochette. Donc voilà, si vous voulez les réaliser, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel. Ensuite, vous avez l'alphabet mobile. Donc ça, une fois que l'enfant s'est familiarisé avec les lettres rugueuses, etc., tout doucement, il va commencer à entrer dans la lecture. Et pour l'aider à former ses premiers mots, vous avez ce qu'on appelle l'alphabet mobile. Donc ce sont des petites lettres prédécoupées. Donc soit elles sont comme ceci, donc découpées vraiment en forme de lettres, soit vous avez des espèces de petites cartes. Donc il y a les deux formats. Ici à l'intérieur, donc vous avez un petit fascicule qui vous explique un petit peu la pédagogie et comment vous servir de ce coffret. Vous avez ici pareil des petites infos et les autres coffrets qui existent. Et puis vous avez les petites lettres, donc qui se présentent comme ceci, elles sont cartonnées, donc elles sont assez solides, je dirais. Voilà, les enfants peuvent les manipuler sans directement les casser, elles sont pas super fragiles. Vous avez les voyelles et les consonnes qui sont encore une fois distinctes et vous avez un petit tiroir ici pour la suite des lettres de l'alphabet tout simplement. Voilà, elles viennent chacune emballées dans des petits plastiques et voilà, il suffit de les enlever, de les mettre dans le petit tiroir et l'enfant peut les manipuler et former ses petits mots. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez facilement manipulable, même pour un enfant. Ils ont une taille assez moyenne, je dirais. Et vous avez même les petits points pour le i. Et attention, évidemment, c'est ici en lettres cursives. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez commencé par exemple avec des scripts, il faut le savoir. Alors ce coffret est édité donc aux éditions Nathan. Je trouve qu'il est assez bien fait. Le prix tourne autour de 40 €. Attention juste, si vous prenez des choses dans des marques différentes, sachez que les couleurs varient. Ici par exemple, les voyelles sont en rouge et dans le Grunt elles sont en bleu, donc faites attention quand même à ça si vous prenez plusieurs marques différentes.
N'attends toujours, voici un autre coffret, donc c'est mon coffret Montessori des drapeaux du monde. Donc vous avez des petits drapeaux comme ceci sur des petits picots genre pic à brochette. Vous avez un petit manuel avec des informations sur chacun des pays du monde, des cartes, donc voilà, des pages spéciales par pays. Ensuite, vous avez des grosses plaques de puzzle comme ça avec des petits trous et l'enfant va devoir venir placer le drapeau au bon endroit. Donc ça va lui permettre de placer le pays là où il faut et en plus d'apprendre les différents drapeaux de ces pays avec des infos grâce au petit manuel fourni. Donc il fait le petit puzzle et puis il vient placer ses petits drapeaux. Donc on peut faire pas mal de chouettes jeux avec ça, jouer en famille, etc. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est placé dessus. Donc ça tient bien. Donc c'est de très bonne qualité et le prix tourne autour des 22 €. Si je ne vous conseille pas trop les pochettes de chez Larousse, je vous conseille en revanche leur coffret, en tout cas celui-ci. Donc c'est un coffret pour apprendre la grammaire aux enfants donc, qui ont déjà acquis la lecture évidemment. Donc vous avez ici un petit livret qui vous explique un petit peu la méthode et comment utiliser ce petit coffret. Vous avez aussi différents symboles donc, qui représentent différents composants de la phrase. Donc par exemple le triangle noir ça représente le nom, le rond rouge le verbe et ainsi de suite. Vous avez des petites cartes comme ça avec des phrases, des cartes de couleurs et des cartes avec des petits dessins. Donc quand on démarre, c'est plus sympa pour l'enfant de démarrer avec celle illustrée. Donc par exemple, vous allez lui demander de repérer le nom dans cette phrase, le chat dort. Donc le chat, donc c'est chat, donc il le met au milieu. Le verbe c'est dort et l'article c'est le, donc c'est le petit triangle bleu. Et c'est super chouette parce que c'est autocorrecteur, donc ils peuvent se corriger tout seuls, ils sont super indépendants et autonomes pour cette activité. Ils retournent la carte et ils peuvent vérifier qu'ils ont bien repéré chacune des choses. Vous pouvez leur faire repérer les noms, donc vous avez des cartes noms, vous pouvez leur faire créer des phrases eux-mêmes, par exemple en leur alignant des symboles et eux doivent faire une phrase, composer une phrase comme ici. Donc j'ai mis article, nom et verbe et voilà, ici par exemple ils peuvent vous faire le renard et je crois que j'ai mis d'or. Donc voilà, c'est super chouette, ils peuvent faire pas mal de choses et on apprend de manière beaucoup plus ludique je trouve. Donc voilà, ça c'est un coffret que je recommande vraiment. Il m'a coûté dans les environs de 13 € et vous avez vraiment le petit fascicule qui vous explique tout, donc c'est super facile à comprendre et super chouette pour eux. Alors pour les manuels Montessori, alors il y a du bon comme du moins bon, comme pour tout le reste, mais j'ai de gros coups de cœur et alors il y a des choses que je trouve qui passent un peu à côté de Montessori. Alors tout d'abord, ça c'est mon gros coup de cœur, donc c'est aux éditions Larousse, c'est ces manuels-ci. Donc celui-ci, c'est mon grand cahier Montessori des maths, c'est dès 3 ans, vous pouvez le faire évidemment avant ou après, enfin ça dépend vraiment de votre enfant. Vous avez la même chose, Activity Book pour apprendre l'anglais et vous avez celui des sons et des graphèmes, donc plus centré sur la lecture et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors je vais d'abord commencer par celui-ci des maths, c'est le premier que j'ai acheté, j'ai vraiment craqué dessus, je trouve qu'il est hyper bien fait et c'est pour ça qu'après je me suis laissée tenter par les autres de la même collection. Alors donc c'est un grand cahier comme son nom l'indique, donc il a pas mal d'activités, il tourne autour des 11 €, voilà, ça peut être un petit peu plus en Belgique. Voilà, vous avez une table des matières et vous avez pas mal d'activités donc qui tournent autour des maths, mais pas seulement, puisqu'on apprend à l'enfant à trier, à coder, voilà, il y a des exercices de logique, ça commence tout doucement et ça va, donc c'est graduel, la difficulté est graduelle. Vous avez des choses de couleur, mais ça va beaucoup plus loin, c'est vraiment voilà, de classer des choses, de trier, etc. Vous avez des tas de des petites cartes et des choses, des supports à couper à la fin du cahier. Donc par exemple ici, vous avez les barres rouges et bleues, vous avez la tour rose, vous avez des chiffres rugueux que vous pouvez faire aussi. Et tout ça est à découper en fait à la fin du manuel. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout coupé et j'ai plastifié. Alors pourquoi est-ce que j'ai plastifié? Ça prend du temps, je vous cache pas. Mais de cette façon, il peut faire l'exercice plusieurs fois et pas qu'une seule. Si vous avez plusieurs enfants, c'est très pratique aussi. Comme ça, ils peuvent réutiliser le carnet, enfin le fascicule et se le prêter, etc. Vous pouvez le donner à un cousin quand vous avez fini, etc. Donc moi, je trouve que cette option-là est super chouette puisque ça rend le support réutilisable en fait tout simplement et aussi ça le rend plus solide puisque c'est quand même des petits loulous qui manipulent ce matériel-là. Donc voilà.
Ensuite, vous avez celui donc des sons et des graphèmes, donc c'est exactement le même principe. Donc c'est un grand cahier. Vous avez aussi les supports à découper à la fin. Vous avez des cartes, etc. Et on se focalise sur une lettre à la fois, et puis sur des sons, sur les graphèmes, etc. Donc vous avez des petits jeux, des petits exercices, etc. C'est hyper diversifié. Donc ici, à la fin, vous avez des petites choses à découper. Vous avez aussi l'alphabet mobile ici, comme vous voyez en format petite carte. Vous pouvez, donc on vous suggère de coller une enveloppe et de les mettre dedans, donc comme j'ai fait pour le premier. Voilà, des petits supports ici à découper. Et vous avez aussi les lettres rugueuses que vous pouvez faire aussi. On vous montre, on vous donne une petite méthode pour les faire vous-même. Vous avez ici un espèce d'index, etc. Donc voilà, les lettres rugueuses. Donc il est hyper bien fait aussi, très complet. Et franchement, pour 11 €, je trouve que il fait assez bien le tour de la question. Et selon moi, il est bien en accord avec la pédagogie Montessori. Toujours dans la même collection, vous avez le grand cahier Montessori de la grammaire. Donc on vous conseille justement le petit coffret dont je vous ai parlé juste avant. Donc il tourne autour des 11-13 €, ça dépend où vous l'achetez. Le moins cher c'est sur Amazon. Et donc c'est sur le même principe que le petit coffret. Vous avez les petits symboles, vous avez des petites cartes à faire ici, une petite boîte dans laquelle vous pouvez ranger les petits symboles que vous aurez découpés, des petits mots, donc les verbes, les articles, les verbes, les noms, etc. Des petits exercices, des jeux, il est hyper bien fait. Celui-là aussi, je vais l'acheter, mais un peu plus tard. Donc ça, c'est pour les enfants qui ont vraiment déjà bien acquis la lecture, etc. Donc voilà, je le conseille aussi, super chouette, la même collection, parfait. Ensuite, vous avez aussi celui-ci, donc pour apprendre l'anglais. Alors celui-ci, par contre, je trouve que pour lui trouver son aspect Montessori, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Par contre, il est hyper bien fait, etc. Ça, il n'y a pas à dire. Mais l'aspect Montessori, bof, oui, il y a des petites choses qui rappellent la pédagogie Montessori, mais pour moi, c'est juste un manuel pour apprendre l'anglais qui est assez bien fait, même très bien fait. Mais bon, je vois pas forcément l'aspect Montessori, en fait, voilà. Mais pourquoi pas? Je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il était bien fait, que c'était un bon support. Et alors, ce qui est hyper chouette, c'est que vous avez aussi des petites icônes, donc où on vous renvoie en fait sur le site, un site spécial de Larousse, et vous avez des choses à entendre. Donc, quand vous avez cette petite icône, l'enfant peut écouter des petites pistes audio, et vous avez un lien direct qui est écrit en dessous. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est hyper bien fait, même si voilà, Montessori, je sais pas trop. Bon, ils utilisent des petites choses de Montessori par-ci par-là, mais sinon ça reste un manuel classique, mais version plus. Donc je vous le conseille aussi. Vous avez aussi des petites cartes de nomenclature, donc oui, Montessori, pourquoi pas. Mais après, à vous de juger. Moi, je le trouve bien en tout cas, et je vous le conseille. Toujours chez Larousse, vous avez donc ceux-ci qui sont plus petits et moins épais aussi, mais qui sont en fait des versions condensées de ce que je vous ai présenté juste avant. Donc celui-ci sur les maths, c'est à peu près la même chose que le tout gros, mais en version voilà, plus light, plus soft. Il y a beaucoup moins de choses à faire dedans. Il y a aussi des petites parties à découper. Donc voilà, si vous voulez commencer, vous voulez un truc plus petit, pourquoi pas aller vers ceux-là. Mais franchement, je vous conseille la version Mon Grand Cahier. Vous avez la même chose donc pour la lecture. Voilà, il ressemble très fort à celui que je vous ai présenté juste avant. Pareil, c'est une version light. Il tourne autour des 7-8 € ceci. Donc voilà, ça peut être aussi une question de budget par exemple. Donc ça revient à peu près au même. Mais si vous avez le budget, je vous conseille plutôt d'aller vers Mon Grand Cahier plutôt que cette version-là. Dans la même collection, mon cahier atelier Montessori, vous avez celui-ci. C'est le seul que j'ai pris, que je trouve très chouette. Donc c'est un spécial découverte du monde. Et là-dedans, en fait, donc ici, c'est plus la lecture, c'est plus les maths, c'est plus la grammaire, etc. C'est vraiment un peu pour le côté éveil, science, terre, corps humain, etc. Donc vraiment la découverte de l'environnement, etc. Donc je le trouve super chouette, super bien fait. Il est plus petit, moins épais aussi, mais pareil, à choisir des trois, c'est celui-ci que je vous conseille sur les trois qui existent dans cette même collection. Donc vous avez aussi, donc on commence par les couleurs. Ici, donc c'est les couleurs primaires, on apprend tout doucement, et puis les couleurs secondaires, comment est-ce qu'on arrive à faire du vert par exemple. Vous avez pareil de la logique, de l'assemblage, du tri. On parle aux enfants donc des saisons, donc du temps, voilà, du corps humain, etc. Comment est-ce qu'on s'habille, donc par exemple ici, comment est-ce qu'on s'habille en hiver, et à la fin, comment est-ce qu'on s'habille en été, etc. Et à la fin du cahier, vous avez des petits vêtements en fait à découper que l'enfant devra habiller le petit personnage en fonction des
saisons. Vous avez la reproduction ici de la grenouille, les fleurs, les différentes étapes jusqu'à ce qu'une fleur pousse. Vous avez aussi la découverte du monde, donc des différents continents, et de là, vous pouvez partir sur le coffret, par exemple, drapeau et les pays du monde. À la fin, vous avez tout un tas de cartes et de choses à découper, donc vous pouvez les stocker dans une petite enveloppe, pareil, les plastifier ou non. Et franchement, c'est le support que je vous conseille si vous ne savez pas trop comment aborder cet aspect-là de l'apprentissage pour un enfant. Alors, est-ce qu'il est 100% Montessori? Non, je pense pas. Mais en tout cas, il est hyper bien fait et ça donne des pistes, en fait. Vous pouvez partir de ça et rendre ça un peu plus concret, planter une petite graine avec lui, la voir pousser, faire des expériences en parallèle et aller vraiment vers une pédagogie 100% Montessori si c'est votre but. Mais en tout cas, il est super bien fait et je vous le recommande vraiment beaucoup. Les livres Montessori, alors ce que je vous conseille dans cette catégorie, c'est tout d'abord celui-ci, donc c'est un abécédaire sonore, et ça pour entrer tout doucement, pour intéresser l'enfant tout doucement aux lettres, etc. Je trouve ça assez chouette puisqu'il est assez ludique, puisque vous avez une petite icône ici, donc non seulement les lettres sont rugueuses, donc quand il touche, il y a une différence de texture, mais quand il appuie, ben, on entend le son de la lettre. A, trace le A. Donc après, il vient avec son doigt toucher la lettre. Et sur la page de gauche, vous avez des petits mots donc qui commencent par les lettres A, B, C qui sont sur le côté. Et vous pouvez lui faire repérer, par exemple, à chaque fois où est le A dans le mot canard, etc. Et à la fin du livre, vous avez les majuscules, les minuscules en script et en cursive et les lettres seront aussi rugueuses. Donc ça, c'est un chouette livre, peut-être même avant d'utiliser les manuels. Pour le familiariser avec l'alphabet, il est édité aux éditions Grund pour à peu près une 20aine d'euros. Alors si vous êtes un peu perdu parmi toutes ces activités Montessori, ça c'est pas mal. Il s'agit donc d'un guide des activités Montessori, il tourne autour des 25 € et on vous propose à chaque fois des activités donc en rapport avec des compétences, par exemple la motricité fine, le langage et comment les aborder. Alors dans ce livre-ci, donc c'est Montessori à la maison, on vous propose 80 jeux pédagogiques à réaliser soi-même, donc ça c'est hyper cool si vous aimez bien faire tout un peu à la main. Tout est classifié donc par catégorie, la vie pratique, les sens, le tri, etc. Donc vous avez à chaque fois des fiches de réalisation où on vous dit voilà le matériel dont vous avez besoin, on vous indique les étapes à suivre et aussi surtout le pourquoi du comment, donc à quoi ça sert et ce que ça va amener à votre enfant. Les supports ludiques. Alors dans cette catégorie, je vais vous présenter des supports qui sont Montessori et d'autres pas, comme par exemple ici les alphas. Alors les alphas, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites lettres en caoutchouc bien colorées et qui ont la forme de la lettre. Donc ici c'est Madame I, ici vous avez Monsieur A avec sa canne, Monsieur O donc qui fait des bulles, vous avez la botte pour le B. Alors donc ces petites lettres ont la forme et font les mêmes sons que les lettres qu'elles représentent. Donc c'est des petits personnages, donc Monsieur O, comme je vous l'ai dit, fait des bulles bien rondes et il fait ho ho ho. Et donc Madame I fait hi hi hi, etc. Vous avez compris le truc. Et en fait, tout doucement, en fait, on va familiariser l'enfant tout d'abord avec la forme de la lettre et puis avec les sons. Et puis tout doucement, il va commencer à pouvoir écrire ses premiers mots en associant les différents personnages. Donc c'est une façon hyper ludique et vraiment très chouette d'entrer dans la lecture. Et en plus, il y a un petit dessin animé qui est disponible sur YouTube. Je vous mets le lien ici au-dessus et en barre d'infos. Alors, il y a des tas de façons d'utiliser les alphas. Donc, moi, le premier jeu que j'ai fait pour mon fils, c'est j'ai fait des grosses cartes comme ceci et je lui ai demandé en fait de retrouver les lettres correspondantes aux cartes, tout simplement. Donc, c'est une première approche de reconnaissance, en fait, toute simple. Un deuxième jeu possible, c'est par exemple d'avoir des petites cartes comme ceci, donc avec 3 cases derrière. J'ai fait aussi des petites lettres. Vous pouvez faire soit des scripts, soit des cursives, minuscules, majuscules, ça dépend de la façon dont vous procédez. Alors la première case, l'enfant devra reconnaître en fait tout simplement l'alpha correspondant à l'image, donc ça c'est assez simple. Ensuite on passe à une autre étape, c'est reconnaître la vraie lettre en fait. Ici on a travaillé sur du script, et sur la troisième, soit vous lui faites une correspondance avec une lettre cursive, soit il va écrire lui-même la lettre, donc vous avez plusieurs activités possibles. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux plastifier en fait ces petites cartes parce que comme ça elles seront réutilisables. Vous pouvez utiliser un feutre à tableau blanc et l'effacer à chaque fois. Donc c'est des activités hyper chouettes et hyper variées.
Alors un autre jeu encore de reconnaissance que j'ai fait à mon fils, c'est que j'ai pris les lettres des alphas et je les ai tout simplement coloriées en noir dans Photoshop et je lui ai fait en fait des petites fiches comme ça. Et donc ici c'est une reconnaissance voilà, sans couleur, c'est une difficulté en plus et c'est un jeu que les enfants en général aiment beaucoup, le jeu des ombres. Donc voilà, ça c'est aussi un chouette support et je vous propose de pouvoir télécharger donc tous ces supports là sur mon blog gratuitement, dont le lien s'affiche à l'écran. Je vous le remets aussi en barre d'infos, donc n'hésitez pas, c'est hyper chouette à faire avec les enfants. Donc si vous avez l'intention d'acquérir les alphas, vous pouvez vous aider de ces petits supports et sachez qu'il en existe des tas et des tas sur internet, il suffit de chercher un petit peu et j'essaierai moi-même de vous en proposer de temps en temps sur le blog. Et pour les arabophones ou ceux qui voudraient apprendre l'arabe à leurs enfants, sachez que les alphas existent maintenant aussi en arabe. Ceux-ci sont très bien faits aussi et ils sont magnétiques, et contrairement aux alphas en français. Voilà, ça c'est super pratique, vous les mettez sur le frigo ou sur un tableau blanc. Voilà, ils sont de très bonne qualité, à prix raisonnable. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos de la jeune femme qui a inventé le concept. Et voilà, foncez, ils sont très chouettes aussi. Alors on a ensuite les emboîtements cylindriques, donc c'est des petits supports comme ceci en bois. Alors les vrais sont beaucoup plus grands une fois encore, mais moi j'aime bien les petits formats, comme ça je peux les stocker facilement. Et en fait ça permet à l'enfant de faire une discrimination visuelle des dimensions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Chaque petite partie comme ça, soit ça a une longueur différente, ou une largeur différente, ou une hauteur différente. Et ça va permettre à l'enfant en fait de développer son jugement, donc il va réfléchir, se concentrer, pour essayer en fait de savoir où est-ce qu'il doit replacer en fait chaque élément pour qu'il soit à la bonne place. Et donc ça fait appel à la logique, ça introduit tout doucement de manière indirecte en fait les mathématiques, la variation de volume, des tailles, des hauteurs, etc. Donc ça c'est un bon support pédagogique à avoir et les enfants aiment beaucoup ça et ils sont hyper concentrés quand ils font ça en plus. Alors ensuite on a les barres rouges et bleues, donc qui se présentent comme ceci. Normalement les vraies sont beaucoup plus grandes, mais moi je les ai achetées sur AliExpress parce que je trouvais que le format était plus facile à stocker chez moi tout simplement. Donc ce sont des barres donc rouges et bleues comme leur nom l'indique, et vous avez des petits carrés ici de chiffres. Alors comment est-ce que ça s'utilise et à quoi ça sert? Donc ça permet d'introduire le concept d'unité et de présenter les chiffres de 1 à 10. Une petite barre rouge comme ceci, ça vaut 1. Donc le premier exercice que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de les classer de la plus courte à la plus longue, tout simplement. Ensuite, vous pouvez leur demander d'y associer le chiffre correspondant. Voilà. Et par la suite, une difficulté encore plus grande, c'est d'associer par exemple 2 barres pour faire 10. Donc par exemple, vous allez leur déposer la barre de 3 et eux, ils devront compléter avec la barre de 7 pour faire 10 et ainsi de suite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous y ai présenté mes coups de cœur, bien sûr il y a des tas d'autres choses qui existent sur le marché. Je vous ai présenté ce que j'ai, ce que j'aime et ce qui fonctionne bien pour mon fils et ce que je vous recommande. Alors je ne donne pas une éducation 100% Montessori à mon fils. Je prends vraiment un petit peu partout dans toutes les méthodes pédagogiques qui existent, ce qui m'arrange, ce qui peut me servir, ce qui s'adapte le mieux à mon fils. J'aimerais beaucoup vous lire dans les commentaires, n'hésitez pas à échanger. Ça m'intéresse de savoir comment vous faites, si vous avez des coups de cœur aussi à nous conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.